L'argent est souvent mal compris. Ce n'est pas seulement du papier ou des chiffres sur un compte bancaire, c'est de l'énergie, un moyen d'échange qui représente de la valeur. Lorsque vous commencez à voir l'argent comme une forme d'énergie, au même titre que l'amour ou la joie, vous changez votre relation avec lui. Lorsque vous le poursuivez, il vous échappe. Pourquoi? Parce qu'en le poursuivant, vous opérez dans un état d'esprit de manque, et ainsi, vous attirez le manque. Imaginez deux personnes. La première personne se plaint toujours de la dureté de la vie. Je me plains toujours de ne pas avoir assez d'argent. Au lieu de cela, la deuxième personne ressent de la gratitude pour ce qu'elle a, est ouverte aux opportunités et croit que l'univers est abondant. À votre avis, qui attirera le plus de richesse et d'abondance au fil du temps? Soyez la deuxième personne, car elle s'aligne avec l'énergie de l'abondance. Avant de pouvoir réellement vous aligner sur l'énergie de l'argent et de l'abondance, vous devez reconnaître et croire en votre propre valeur. Vous êtes une entité unique et inestimable qui a beaucoup à offrir au monde. Sachez que vous méritez l'abondance sous toutes ses formes, non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de qui vous êtes. L'un des obstacles les plus profonds sur votre chemin vers l'abondance est la prison que vous créez vous-même. Vos croyances limitantes, issues de votre enfance, de la société, de votre famille et de vos expériences, ont façonné votre façon de voir l'argent. Vous avez probablement entendu des expressions telles que « l'argent est difficile à trouver »,« les riches sont avides »,« il faut travailler dur pour gagner de l'argent » ou certaines personnes ne sont tout simplement pas censées devenir riches. Si vous portez ces croyances avec vous tout au long de votre vie, que pensez-vous qu'il se passera? Ils peuvent vous amener à négliger ou à ignorer les bonnes opportunités qui se présentent à vous. Ces croyances peuvent être profondément ancrées dans votre subconscient, sans que vous vous en rendiez compte. Et puis vous vous demanderez pourquoi les choses ne se passent pas comme je le souhaite, ou pourquoi je suis toujours confronté à des difficultés financières. À la base, l'argent est simplement une forme d'énergie. En allant encore plus loin, elle est connectée à la plus grande conscience qui unit tout dans l'univers. Et que cela vous plaise ou non, cela fait partie de votre propre identité. Si vous commencez à considérer l'argent comme faisant partie de qui vous êtes, plutôt que comme quelque chose d'extérieur à vous, vous aurez une meilleure capacité à l'attirer vers vous et à le gérer. L'argent est à votre portée lorsque vous le voyez lié à votre énergie. Tout comme l'énergie peut être bonne ou mauvaise, l'argent ne penche pas dans un sens ou dans un autre. Gravitez vers une énergie plus forte. Si vous avez de forts sentiments négatifs à l'égard de l'argent, celui-ci restera loin de vous. Mais si vous avez une vision positive de l'argent, montrez-lui de la gratitude, il sera naturellement attiré par vous. Parce que vous créez un espace accueillant pour lui. L'argent aime l'attention, là où va votre attention. L'énergie circule et les résultats se manifestent. Cette idée est fondamentale pour la loi de l'attraction. Si vous n'accordez pas à l'argent l'attention qu'il mérite, il est moins probable qu'il tourne en votre faveur. Cela ne signifie pas que vous devez vous concentrer sur le manque d'argent ou avoir peur de ne pas en avoir assez. Si vous continuez à penser que vous n'en avez pas assez, c'est exactement ce qui vous arrivera. Au lieu de cela, concentrez-vous et appréciez l'argent dont vous disposez déjà. Un moyen pratique d'y parvenir est de tenir régulièrement un budget détaillé, peut-être hebdomadaire ou mensuel, et d'enregistrer tous vos revenus et dépenses. Faire cela vous alignera non seulement sur la loi de l'attraction, mais cela peut également vous aider à fixer et à atteindre des objectifs financiers. De plus, c'est une façon d'exprimer sa gratitude. Lorsque vous établissez un budget soigneusement, vous montrez votre appréciation pour chaque centime et leur faites savoir qu'il est important pour vous. Quand on a peu d'argent, on y voit souvent une source de problème. Ainsi, lorsque vous avez quelque chose, vous avez peur de le dépenser, pensant que vous ne le récupérerez peut-être pas. Mais n'oubliez pas que l'argent est comme l'énergie. Il est censé circuler. Il est naturel qu'il aille et vienne. Si l'énergie restait immobile, elle ne ferait pas son travail. Il en va de même pour l'argent. Si vous hésitez à dépenser, vous remettez en question votre capacité à récupérer cet argent. Vous doutez de vos capacités, de votre créativité et de votre capacité à relever des défis qui n'ont rien à voir avec l'argent lui-même. Pour se sentir bien en gagnant de l'argent, il faut se sentir bien en le dépensant. Veuillez noter que mon intention n'est pas de promouvoir des dépenses imprudentes ou extravagantes. Au lieu de cela, j'encourage les dépenses qui ajoutent de la valeur et un objectif pour atteindre vos objectifs. Cela peut prendre la forme d'un investissement ou d'une aide aux autres. N'oubliez pas que l'argent en lui-même n'est pas un objectif final. C'est un outil qui vous permet de vivre des expériences, de grandir et de contribuer. Lorsque vous changez de perspective et voyez l'argent comme un moyen d'encourager l'apprentissage, la liberté, la croissance et la contribution positive,
vous vous alignez sur votre vibration énergétique la plus élevée. L'argent veut venir à vous. Êtes-vous prêt à l'accepter, Jean? Cela peut paraître étrange, mais l'argent est impatient de faire partie de votre vie. Il veut satisfaire vos besoins et vos désirs, mais seulement si vous le voulez vraiment et l'invitez. Lorsque vous abordez l'argent avec anxiété ou désespoir, vous envoyez par inadvertance un sentiment de peur ou vous le placez sur un piédestal au-dessus de vous. Mais en réalité, l'argent est une extension de votre énergie, attendant que vous l'acceptiez avec confiance. Le fait que vous soyez confronté à des contraintes financières aujourd'hui ne garantit pas la même chose pour demain. Vivre dans une peur constante ne fait que renforcer votre situation actuelle, perpétuant le cycle de la pénurie. Adopter une mentalité d'abondance signifie plutôt comprendre le cycle du don et de la réception. En dépensant d'une manière qui vous profite, vous réalisez non seulement vos souhaits, mais vous reconnaissez également le but de l'argent dans votre vie. Il n'y a aucune barrière qui empêche cet argent de revenir dans votre vie, à l'exception de vos propres doutes et croyances. Alors la prochaine fois que vous penserez à l'argent, n'oubliez pas qu'il cherche à faire partie de votre vie. La clé est de l'accueillir avec le bon état d'esprit et la bonne attitude. Alors, comment pouvons-nous accueillir l'argent comme énergie sans barrière? Acceptez l'argent comme une partie intrinsèque de qui vous êtes, et non comme un étranger ou un ennemi doté d'une énergie écrasante. Votre véritable connexion à l'argent ne commence pas avec votre travail ou vos transactions dans le monde tangible. Cela commence au plus profond de vous, là où vous façonnez la dynamique fondamentale de votre lien avec lui. Comme leur relation avec les personnes ou encore avec les objets, ce lien se nourrit de confiance et d'un dialogue ouvert. Il est essentiel de réaliser que l'argent n'est pas seulement de la monnaie physique, des chèques ou des cartes de crédit. C'est un médium énergétique que vous pouvez attirer ou repousser selon l'énergie que vous émettez vers lui. Une fois que vous aurez réalisé cela, il sera plus facile de vous manifester et de vous aligner sur l'énergie de l'argent et de l'abondance. J'espère que vous aimerez cette vidéo autant que j'aime la réaliser. J'apprécierais vraiment que vous puissiez partager et commenter vos réflexions. J'espère que vous avez une vie prospère et heureuse. Que le divin Dieu vous bénisse abondamment.